Salut les jeunes, bienvenue sur Au gré du van. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours Dominique. Je vous accueille aujourd'hui dans mon château, le château de Villandry, un magnifique château de la Loire, pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons vous expliquer les raisons qui nous ont poussé une nouvelle fois à changer de véhicule. Excite donc le Grand California 600 pour passer à autre chose. À tout de suite. Alors je peux évidemment tout à fait concevoir que vous vous disiez mais ces gens de la chaîne YouTube Au gré du van, ils sont complètement dingos. Ils partent sur un truc minimaliste au départ, ça leur convient pas, ils passent à un van à toit relevable, ça leur convient pas non plus. Ils passent à un van fourgon aménagé super luxe, le Grand California 600 que vous connaissez si vous avez regardé les vidéos que nous avons tournées à ce sujet, qui semblaient leur convenir tout à fait parfaitement. Et puis aujourd'hui, ils nous racontent totalement autre chose, qu'ils partent encore vers un autre véhicule. Alors est-ce que ce sont au contraire du minimalisme évoqué au départ des consommateurs pur jus et indéfectible? Je ne sais pas. Là-dessus, je n'ai pas de réponse à proprement parler. Il y a probablement un peu de ça. Nous sommes des gens assez curieux et assez, on va dire, influençables, je pense, par rapport à tout ce que nous pouvons voir sur le marché du van et du fourgon aménagé. Il y a tellement de choses très sympathiques et très intéressantes que je pense qu'on est rattrapé, comme bon nombre d'entre vous, j'imagine, par l'idée de se retrouver avec un nouveau jouet, un peu comme des gamins, en fait, quelque part. Alors, je ne sais pas si on doit se culpabiliser de ça ou si on doit, au contraire, s'en réjouir, parce que finalement, ça nous permet d'expérimenter tout un tas de choses assez différentes. Toujours est-il que c'est comme ça et que j'ai pas forcément envie ni de nous culpabiliser, ni de commenter cet état de fait. Il est certain que si vous continuez à nous suivre sur Au gré du van, vous serez sûrement confronté à cette problématique, si on peut considérer ça comme une problématique, au fil du temps. Et du coup, il faudra s'habituer à ça. Alors, si ça ne vous convient pas, eh bien, vous êtes toujours libre, évidemment, de tourner la page et de passer à autre chose. Mais si, comme nous, vous êtes curieux et désireux d'essayer de nouvelles choses, eh bien, restez avec nous et je pense que vous ne serez pas déçus de ce point de vue-là. Alors, si maintenant on passe à notre expérience Grand California 600, on va dire que cette expérience est à double tranchant. C'est un super fourgon, très classieux, avec beaucoup d'options très sympas, qui rappellent véritablement le monde assez cossu de l'automobile luxueuse, on va dire. Et à côté de ça, il y a plein de petites choses qui sont à revoir, et notamment beaucoup de choses qui ne sont pas en état de fonctionner tout à fait normalement lorsque le véhicule sort de chaîne. Et c'est au client en fait de reprendre les affaires. C'est un peu comme chez Ikea en fait, c'est un véhicule à finir soi-même. Alors j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Pourquoi est-ce que nous avions choisi de passer au Grand California à l'époque, il y a maintenant presque 2 ans? Il y a 2 raisons majeures à cela. La première, c'est qu'on avait eu une opportunité de l'échanger brutalement, c'est-à-dire sans débourser un centime, avec notre Westfalia Kepler 6. Donc c'était vraiment une opportunité que d'ailleurs à l'époque on avait trouvé vraiment exceptionnelle. La deuxième raison, c'est que, et là on s'est complètement planté et fourvoyé littéralement, c'est qu'on s'était dit que le fait de n'avoir qu'un seul et même constructeur pour un seul et même véhicule, en l'occurrence Volkswagen, c'était forcément mieux. Volkswagen, c'est un constructeur présent dans toute l'Europe, donc dans la perspective également de faire
un tour d'Europe, on s'était dit que c'était forcément quelque chose de très positif et de très utile. On s'est vite aperçu qu'on allait complètement dans le mur. Alors j'en profite en même temps pour vous faire visiter évidemment notre château, bien sûr. La chambre que j'ai occupée lorsque j'étais enfant, Cadichon, mon petit cheval à bascule, et mon fidèle ami Nounours. Ici le bureau sur lequel j'ai étudié étant enfant également. Et bien sûr, la valise, signe de voyage, mes lectures. Bécassines alpinistes qui m'ont poussé vers les sommets de la Haute-Savoie. Alors si je reviens sur les différents petits problèmes dont je parlais, il ne s'agissait pas de choses très graves, bien sûr, mais malgré tout, ça nous a quand même empêché de nous servir du véhicule en confiance et avec grand plaisir, puisque pratiquement à chaque fois que nous sommes montés dedans, nous avions un petit souci et qui nous empêchait de vivre les choses tout à fait sereinement. On s'est vite rendu compte en consultant donc les forums liés à l'utilisation de ce véhicule que nous n'étions pas les seuls à rencontrer ces problèmes. Et à la longue, ça finit par quand même être un petit peu angoissant. On n'a plus vraiment confiance. Et puis surtout, à un moment donné, on a envie de tourner la page et de passer à autre chose. Je le disais en introduction, c'est un beau véhicule et c'est un véhicule qui mériterait que l'on se penche un petit peu plus sur la question du point de vue de ses concepteurs et de ses constructeurs, de son constructeur. Au-delà des difficultés en elles-mêmes et des petits problèmes techniques en eux-mêmes, on n'est pas complètement né de la dernière pluie, on n'est pas des nouveaux venus dans le domaine du camping-car. On sait très bien qu'un véhicule qui roule tous les jours sur des routes qui ne sont pas toujours en super état et qui embarquent un tas de dispositifs divers et variés soumis à des vibrations et soumis à des secousses permanentes n'est pas exempt à un moment donné de se retrouver avec quelques problèmes. Ce qui nous a beaucoup peiné, et alors je ne vais pas dire vexé parce qu'on n'est même plus là-dedans, hein, c'est que on a vraiment été pris pour des merdes, mais je pèse mes mots, par Volkswagen, et ça c'est juste insupportable quand on a investi une telle somme d'argent, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne l'essentiel ou la quasi-totalité des économies d'une vie. On n'a pas envie d'être pris pour des rigolos et on a envie qu'on s'intéresse à nos problèmes sérieusement et pas juste monsieur, là on peut pas faire grand chose et puis on va vous donner un rendez-vous dans 2 mois et demi parce que ceci et parce que cela. J'insiste une nouvelle fois sur un point qui peut être tout à fait anodin comme ça, mais qui a quand même son importance. Nous avions acheté ce Grand California à 600 km de chez nous, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors évidemment, c'est un concours de circonstances, on ne l'a pas voulu comme ça, on ne l'a pas choisi comme ça, c'est l'opportunité d'échanger notre Westphalia contre ce Grand California qui nous a fait aller vers cette concession qui se situait très loin de notre résidence. Et c'est lorsque nous avons voulu faire appliquer la garantie et la prise en charge des problèmes dont je viens de parler par la concession Volkswagen qui est située à quelques pas de chez nous, à Margencel, donc à côté de Thonon-les-Bains dans le 74, on nous a regardé de travers parce que simplement on n'avait pas acheté le véhicule chez eux, et encore une fois on s'est trouvé confronté à cette difficulté. Donc faites bien attention à ça. Alors bien souvent on n'y peut pas grand chose parce que quand on trouve un véhicule disponible qui correspond à ses souhaits et à ses besoins, c'est malheureusement souvent pas au pied de sa porte, et donc on est souvent amené à se retrouver à faire des kilomètres pour aller chercher le véhicule dont on a rêvé. Mais sachez bien que lorsque vous faites ça, eh bien, si à un moment donné vous avez un problème avec, on va vous inviter à retourner là où vous l'avez acheté, alors que c'est tout à fait hors contrat, hein, puisque la garantie pour ce qui concerne Volkswagen, puisqu'on est en train de parler de Volkswagen, elle s'applique chez tous les concessionnaires Volkswagen. Ça, c'est la théorie. Mais il faut bien savoir que dans les faits, lorsque vous vous présentez avec un véhicule qui n'a pas été acheté
dans la concession où vous souhaitez le faire réparer, eh bien on vous regarde de travers, on vous prend pour un imbécile, on vous met à la fin de la liste des clients potentiels, et puis lorsque votre tour arrive, on ne fait aucun effort pour vous être agréable, et je dirais même pas pour vous être agréable, mais simplement pour appliquer les termes du contrat. Et puis on vous fait clairement comprendre que si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller planter vos choux ailleurs et puis retourner là où vous avez acquis le véhicule. Bref, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Je pense que de toute façon, c'est une perte de temps et d'énergie, et ça me fait monter la pression artérielle alors que je n'ai déjà vraiment pas besoin de ça. Donc je ne vais pas surenchérir sur ce point-là, mais sachez quand même que franchement, j'ai mon permis depuis 1981, ça fait quand même donc un petit paquet d'années à la clé. Et j'ai eu un certain nombre de véhicules, puisque vous savez bien, si vous suivez nos aventures, que je suis un passionné d'automobile, donc je change assez souvent de voiture. J'ai expérimenté tout un tas de choses et tout un tas de choses drôles, enfin drôles et moins drôles, mais bon, vous comprenez sur quel ton je dis tout ça. Dans certaines marques, dans beaucoup de marques, dans pratiquement toutes les marques du marché proposées en Europe, et je n'ai jamais rencontré de tels pingouins. Alors encore une fois, je pèse mes mots, mais franchement, Volkswagen, pendant qu'on est sur la question, je profite de l'épisode pour vous dire que si un jour vous avez un problème avec un fourgon ou un van aménagé Volkswagen et que vous faites jouer la garantie, on sera obligé de vous prêter une voiture, mais évidemment ce ne sera pas un California ou à plus forte raison un Grand California, qui est quand même une espèce rare sur le marché. On vous prête une Golf, voilà, avec laquelle évidemment il est tout à fait sympathique de rouler, parce que la Golf c'est une voiture sympa. Sauf que si vous voulez dormir dedans et prendre votre douche, ça va être quand même un peu compliqué. Alors quand ça dure une petite semaine et que les réparations sont faites très rapidement, c'est pas plus gênant que ça. Quand ça dure un mois et demi, c'est déjà beaucoup moins drôle. Voilà, à bon entendeur. On a longtemps hésité avant de prendre cette décision de nous en séparer. On a mis le pour et le contre. Bon, alors après, voilà, il y a tout un tas de petites choses qui nous ont motivés aussi. Pour des vieillards comme nous, le problème du lit transversal arrière, c'est que celui qui est au fond du wagon, s'il veut se lever la nuit, il est obligé de piétiner le copain ou la copine, et c'est quand même pas très évident. Et même chose en sens inverse, c'est-à-dire quand il a fait ce qu'il avait à faire, il remonte dans le lit, et puis alors là, c'est de nouveau le tremblement de terre, et c'est pas tout à fait intéressant. Alors c'est un détail, on aurait très bien pu continuer à vivre avec ça. Du coup, on a trouvé une autre solution, et on a un véhicule qui nous a vraiment tapé dans l'œil, non seulement à cause du lit en long à l'arrière pour le véhicule qu'on va récupérer, mais aussi par rapport à la taille de la soute et à la modularité de la soute, mais on en reparlera. Je vais évidemment vous faire une vidéo tout à fait complète sur le sujet, parce que dans certaines activités qu'on peut avoir par ailleurs, qui sont la musique et le tournage sur bois, quelquefois on a besoin de déplacer des volumes assez conséquents de matériel. Et le fait d'avoir vraiment un véhicule polyvalent et avec une grande soute, c'est quand même un gros plus. Donc voilà, on n'a pas eu grand-chose à débourser en plus pour récupérer ce véhicule, qui est un véhicule neuf de surcroît, donc on repart avec une garantie de 2 ans, etc. C'est quand même assez sympa, et puis bon voilà, comme on n'a pas l'intention de thésauriser non plus, mais simplement de profiter de chaque jour qui passe, on n'a pas hésité trop longtemps. Dernière chose qui nous a décidé là-dessus, c'est que bon, on a trouvé une concession qui nous fait une reprise tout à fait correcte, et même plus que correcte. La concession qui va récupérer notre véhicule n'aura aucun souci avec. Nous sommes des gens honnêtes et respectueux des règles de base du commerce, on va dire, et donc le véhicule est exempt de tout problème technique, puisque tous les petits défauts dont il était pourvu
ont été repris en garantie par Volkswagen et je peux vous dire que j'ai particulièrement veillé à ce que ce soit le cas. J'ai été obligé de mettre les pieds dans le plat plus d'une fois, mais là, cette fois, tout est en ordre et tout fonctionne de toute façon absolument comme il aurait été normal que ça fonctionne dès le départ. Il faut savoir également que le véhicule est encore garanti 6 mois par le constructeur. Nous espérons que le nouveau modèle que nous avons réceptionné cette semaine va nous donner entière satisfaction. Je vais, comme promis, vous faire une vidéo très rapidement sur ce véhicule. D'abord pour vous le faire découvrir, puisque vous êtes nombreux à frapper à la porte pour savoir finalement quel modèle nous avons choisi, et c'est plutôt sympa de votre part. Et puis dans la foulée, pour ceux d'entre vous qui sont toujours attachés au Grand California et qui ont envie d'en savoir plus sur ce modèle, ce sera une vidéo qui fait un peu le bilan des choses que nous avons aimées et que nous allons regretter dans ce véhicule, et également des choses que nous n'avons pas aimées et que nous n'allons pas regretter. Sur tout cela, comme Valérie, je vais maintenant vous dire au revoir. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un petit tour sur notre compte Instagram. Vous pouvez également laisser vos impressions et vos commentaires ici même sur cette vidéo YouTube, ça nous fera tout à fait plaisir. Sachez que nous répondons à tout le monde, sans exception, donc ne vous privez pas et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!